Le montage d'une vidéo est essentiel pour captiver l'attention du spectateur et pour éviter qu'il s'ennuie devant ta vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser un montage dynamique en 5 étapes simples avec CapCut. Bien sûr, il y a plus à apprendre si tu veux aller plus loin. Ici, je te montre juste l'essentiel pour pouvoir faire un montage assez dynamique. Sans trop tarder, allons-y à la première étape. La première étape, c'est tout simplement de faire des cuts. C'est quoi une cut en fait? C'est tout simplement enlever les parties vides d'une vidéo ou bien la partie où la personne a hésité lorsqu'il voulait prononcer certains mots. Je vais me rendre dans mon logiciel CapCut. Logiquement, tu devrais déjà avoir CapCut déjà installé facilement. Sinon, va sur Google et télécharge rapidement. Donc, lorsqu'on lance CapCut, voici l'interface rapidement. Ici, c'est la timeline où on dépose ces clips. Là, on fait une prévisualisation et ici, ça nous permet tout simplement de voir une clip déjà exportée. Donc, du coup, je vais prendre ma vidéo comme ça, je vais la déposer dans la timeline. Ce qu'on va faire, c'est faire des cuts. Faire des cuts, comme je disais tout à l'heure, c'est tout simplement nettoyer la vidéo. Donc, je vais venir là, ici, je peux, avec la molette de la souris, je peux essayer d'agrandir la vidéo. Ou bien, je peux venir ici, avec ce moins-ci, essayer de faire le même procédé, c'est-à-dire rendre la vidéo un peu plus agrandie pour pouvoir voir où débute l'audio. Si j'augmente là comme ça, tu peux voir l'audio. Ce que je vais faire pour les cuts bien fait dans CapCut, je viens là, je vois l'audio. Bon, on va dire que je commence la vidéo là, je me place tout simplement là, je clique sur la vidéo. Pour faire les cuts, tu peux tout simplement venir là, tu vois, tu fais diviser ou en bas là, tu vois, on a mis diviser en parenthèse CTRL plus B. Tu fais CTRL B, si je fais CTRL B, hop, voilà, ça divise la vidéo en deux. Tu peux revenir en arrière en cliquant ici, soit je fais CTRL Z, hop, tu vois, ça revient en arrière. C'est plus pratique. Maintenant, ce que je voudrais te montrer pour aller plus vite, c'est lorsque tu te places ici, tu vois, on a mis supprimer le contenu situé à gauche. Donc, tout ce qui est situé sur cette partie sera éliminé. Tout à partir de là, tout ce qui est derrière là sera éliminé si je clique là. Ou bien si j'utilise le raccourci Q, hop, ça m'élimine toute la partie du derrière. CTRL Z, je reviens à la partie qui était éliminée. Donc si je me place là, fais plutôt supprimer le contenu situé en 3. Donc tout le contenu qui est situé ici sera supprimé. Donc je peux me placer là, je fais clic sur cet élément pour que ça me supprime tout ce qui est placé en droit. Ou bien tout simplement, je vais appuyer sur W comme vous voyez le raccourci clavier là, hop, ça me supprime tout ce qui est placé avant. Donc ça c'est un super raccourci pour aller plus vite dans CapCut. Donc là, je me place là, puis j'élimine et fais vraiment au hasard. Je me place là, CTRL B, je coupe et je me place à ce niveau. Q, j'élimine ce qui est derrière. Je me place là, je vois là, il y a un vide. CTRL B, je coupe et je viens à ce niveau. Je fais Q, j'élimine ce qu'il y a derrière, ainsi de suite. C'est le même procédé. C'est une routine qui peut vraiment être très ennuyeuse, mais c'est ce qu'il faut faire. B, je coupe et je me place là. Chaque fois Q, j'élimine ce qui est derrière. Je me place là. Je coupe B, je coupe si je me place Q, chaque fois j'élimine ce qui est derrière. J'élimine tous les vides jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun vide. Donc je me place à CTRL B, je coupe et je viens à ce niveau Q, j'élimine ce qui est derrière. Et si je me place ici, j'appuie la commande W, ça m'élimine tout ce qu'il y a devant. Donc voilà comment tu peux nettoyer ta vidéo proprement. Il faut bien faire des cuts de telle façon que l'audio qui finit à ce niveau, Z, je vois l'audio finit à ce niveau W et ça commence à ce niveau, pas aussi trop collé, ce qui est souvent très désagréable. La deuxième étape, c'est tout simplement faire des zooms. Ajouter des mouvements pour garder l'œil du spectateur actif, surtout dans des vidéos comme celle-ci où tu parles face caméra. Normalement, tu dois être en train de voir des mouvements, des trucs que j'ai ajoutés lors du montage. Donc, je vais te montrer comment faire ça tout de suite. Je vais te montrer 3 types de zoom. Le premier type de zoom, c'est ce type de zoom là, zoom explosif. Tu coupes juste un peu là comme ça et tu te places au niveau de la vidéo et là, tu augmentes l'échelle légèrement quand tu joues la vidéo, voilà. Ça te donne un zoom explosif comme ça. Le deuxième zoom, c'est tout simplement un zoom progressif. Je vais venir peut-être là à ce niveau de la vidéo. Je vais mettre ce qu'on appelle une clé. Donc je mets la clé là, hop, je me place là à la fin de la vidéo. Et ce que je fais la même chose. Je fais une progression comme ça. Et lorsqu'on joue la vidéo, Une technique qui va permettre d'avoir Canva pour là justement
Voilà la vidéo. Oh, ben, si tu veux, tu augmentes, tu prends cette clé chroma là et tu la rapproches. Plus tu la rapproches comme ça, plus le mouvement. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique qui va faire. Et si tu éloignes, plus le mouvement est lent. Le troisième zoom et le dernier que je vais te montrer, c'est un zoom explosif. Donc je me place tout simplement là comme ça. Hop, et là, je peux augmenter l'échelle à ce niveau. Et quand tu dis, ça c'est zoom explosif là, qui tu en le que tu envoies trop. Donc là, ce sont les trois zooms que tu peux mettre dans ta vidéo. La troisième chose, ce sont les effets, les transitions et les illustrations. Il faut utiliser cela avec modération pour rendre la vidéo plus vivante et non la surcharger. Je te montre comment faire ça. Pour cela, je vais me rendre dans CapCut encore. Et pour les transitions, c'est simple. Lorsque je suis là, je viens ici dans transition. Et si on a plein de transitions comme ça qu'on peut utiliser à notre guise. Donc, je vais prendre une transition au hasard. Je vais peut-être prendre cette transition aussi. Ou bien, pourquoi pas celle-là. Je vais prendre là et je vais la glisser là comme ça. Donc là, voilà ce que ça donne. Ici, tu peux parcourir là. Chaque fois que tu vois une transition qui te plaît, tu mets partout. Voilà comment tu peux ajouter des transitions pour dynamiser ta vidéo. Et un autre truc, ce sont des effets. Les effets, comment on ajoute les effets? C'est simple, tu vas venir là, dans effets. Et ici, tu as plein d'effets comme tu peux voir là. Je vais en utiliser quelques-unes. Peut-être que cette vignette, prends là, tu mets là. Et tu mets cette vignette là comme ça. Et quand tu joues la vidéo, tu vois un petit changement. Il y a des qui mettent ça là. Hop, ça obscurcit un peu les bords comme ça. Il y a plusieurs effets. Il y a les gentils, il y a cet effet-ci. Il y a un zoom brut. Lorsque tu mets là, hop, voilà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment à toi pour un peu styliser ça. Je pense que je vais. Donc, on a ce zoom progressif là comme ça qui est souvent agréable. Il y a plein d'effets, Tu peux mettre un truc comme ça pour les petits mouvements. Tu as ce petit mouvement là qui peut être parfois cool. Ok, tu as un autre effet comme ça. Ok, à toi de vraiment voir. Faut pas aussi exagérer pour que la vidéo soit un peu fluide. À toi de vraiment voir ce qui te correspond et tu essaies de mettre ça à ta sauce. Ça, je mets là. Vous voyez ce petit mouvement dans la vidéo. Une autre chose, ce sont les illustrations. Comment mettre les illustrations? C'est simple. Je vais venir là et j'ai peut-être cette vidéo pour trouver des illustrations comme ce que je mets là. Tu peux simplement te rendre dans des sites comme Pexel ou Pexabay, Leonardo IA. Et là, tu peux avoir des images et des vidéos libres de droit que tu peux utiliser tranquillement. Donc, je viens là. Lorsque la vidéo joue pour mettre une illustration, je prends cette vidéo, je la mets là, elle joue et hop, j'agrandis un peu que ça s'adapte au format. Et voilà comment tu mets une illustration tout court. On va dire qu'on ne veut pas un truc très long. Donc, du coup, je vais m'arrêter là, je vais couper cette partie-ci. Et quand je viens là, il y a cette illustration qui est en train de passer. Donc, ce que je peux encore faire pour rendre le passage de cette illustration un peu plus stylé, je vais venir là, je vais prendre ça, cet overlay là, pour trouver les overlays. Tu tapes juste overlay sur YouTube et tu auras plein d'overlays, tu peux télécharger ce qui te correspond. Alors je viens là, je prends cet overlay, j'agrandis là comme ça, j'essaie de mettre ça au même niveau que la vidéo. Ou bien je peux aussi laisser, des fois c'est un peu saoul de voir ça dans la vidéo. Et je viens là dans mélange et je mets ça en écran comme ça, qu'on puisse avoir un effet encore plus stylisé comme ça. Ça nous donne un peu un truc stylisé comme ça. Donc ce que je peux encore faire d'autre, je peux venir là et choisir encore cet overlay, je mets là comme ça, je vais couper la partie qui m'intéresse. Tous ces overlays là, c'est disponible YouTube. Tu tapes juste overlay et tu as plein d'overlays qu'on te propose. Alors là, je vais couper ça là comme ça. Je clique sur la vidéo, W pour enlever cette partie et clique sur la vidéo encore, CTRL C, CTRL V, ça me copie ça. Je mets cette partie là à la fin, plutôt là comme ça. J'ai oublié, je vais faire la même chose, je vais mettre ça écran. Là, je supprime et je fais CTRL V, CTRL C, CTRL V pour dupliquer ça. Et je mets là tout simplement. Et là, il y a un style un peu stylé. Et là, à la fin, on voit, c'est toujours un peu stylé. Et des fois, pour rendre ça encore un peu plus stylé, on peut venir là, on fait mettre une transition là en bas. Donc là, je vais mettre une transition rapidement. Je prends cette transition là, je mets là et je viens ici dans les effets. Je vais ajouter un effet de clic et là, on va chercher un effet sonore correspondant. Donc, je vais chercher l'effet clic. Ok, je vais prendre cet effet clic. Il y a plein d'effets clic. Tu prends ce qui t'arrange et quand tu mets là comme ça, tu ajustes un peu là.
Là, ça donne un truc un peu plus stylé avec cet effet qui continue. C'est tout simplement stylé. La quatrième étape, c'est d'ajouter les sous-titres. Les sous-titres, c'est primordial dans une vidéo, surtout les vidéos short. Donc, je vais te montrer comment ajouter les sous-titres rapidement dans CapCut. Pour cela, tu vas venir là dans Texte et là, tu vas venir là, médias en automatique. Si tu peux choisir ta langue, je vais laisser le français et hop, tu génères ton sous-titre. Tu patientes un peu que ça génère. Tu auras juste à modifier des fautes, à styliser, c'est-à-dire changer la police, mettre un effet adéquat et changer l'ombre, tout ce qu'il faut pour rendre un texte agréable à la vue. Donc là, le texte a déjà été généré. Ce que je peux faire, clique sur le texte, sur un comme ça. Ici, on a appliqué à tous. Il faut que ça soit coché. Ici, dans sous-titres, je peux lire et modifier. Donc, s'il y a un truc qui ne va pas, on dit un méthode. Là, je veux modifier, je mets une. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est on revient là dans le texte. Ici, on peut changer la police. Tu mets la police qui te correspond. Je vais peut-être venir là, je choisis peut-être cette police et j'agrandis ici. J'agrandis la taille du texte et je vais prendre et je vais mettre 1% comme ça. Tu peux venir ici. Ici, on a déjà des couleurs prédéfinies. Donc, je peux choisir une couleur qui n'est pas. On a en fait les brises à l'échelle pour agrandir la taille et réduire comme ça. On a la position pour jouer avec la position et opacité. Et là, ce qui m'intéresse un peu de voir, c'est l'ombre. Ça nous donne un peu un ombre stylisé comme ça. On peut essayer de monter un jeu comme ça. On est courant, ça, on un peu style. Voilà comment tu peux faire. Et ici, dans effet, tu viens là, il y a plein d'effets comme ça. Tu choisis un effet, hop, ça s'applique directement à ton texte. La chose qu'on aime aussi bien, c'est de mettre des animations. Donc, tu viens là dans animation. Et ici, tu as plein d'animations que tu peux tout simplement mettre dans ta guise. Tu viens dans animation, ici dans sous-titres. Et là, on a plein de sous-titres. On a bien sûr les sous-titres payants et les sous-titres gratuits. Ici, j'ai choisi peut-être ce sous-titre comme ça. Voilà ce que ça donne. Bon, ça n'a pas pris partout. Pour cela, je sélectionne mon texte et je viens là que l'animation que j'ai choisi sous-titre. J'applique cette animation là, ça va prendre partout. On peut voir que cette animation, ça a pris partout. Voilà comment tu peux mettre des animations et tu peux vraiment styliser ça à ta sauce. L'animation qu'on vient de mettre, voilà ce que ça nous donne. Assez stylisé. La cinquième et la dernière étape qui est l'étape la plus importante dans un montage, c'est tout simplement mettre de la musique. Et c'est là que j'ai préparé une musique qui va venir là. Je peux télécharger des musiques sur des sites comme Miskit. D'ailleurs, là, peut télécharger cette musique. Je peux télécharger des musiques là-bas. Ou tu peux aussi télécharger des musiques no copyright sur YouTube. Là, je vais prendre cette musique-là. Je vais la glisser là tout simplement. Et je vois que la musique commence de façon brute à ce niveau. Donc, je me place là et avec Q, j'enlève la partie derrière. Je reviens là. Et là, je peux vraiment pisser le son de la musique qu'on n'entend pas trop. Il faut que la musique soit vraiment au fond. Bon. Donc voilà ce que ça nous donne lorsqu'on met un son de la musique. Voilà, avec ces 5 étapes bien faites, crois-moi, tu es prêt à monter tes premières vidéos et à attirer les premiers clients. Et si tu veux aller plus loin dans le montage, dis-le moi en commentaire et on se dit à la prochaine. Allez, let's go, Van.